Frères et sœurs, bonjour, c'est frère Sébastien, je vous salue et excusez-moi pour ma présentation un peu négligée, mais je me trouve sur mon lieu de travail à l'heure actuelle. Je voulais parler particulièrement de ce jeune youtubeur qui m'exaspère au plus haut point et qui cherche sembler vraiment les ennuis et je plains ses parents comme beaucoup de gens l'ont déjà fait. Il s'agit de Benjamin Ledigue, qui s'est permis d'aller dans nos églises faire sa fameuse danse alors qu'il ne sait même pas danser. Si encore c'était joli chorégraphiquement, on pourrait, on pourrait le soutenir, mais lui-même ne sait même pas quelle cause il défend. Je crois qu'il n'en a aucune. Il prétend se militer, faire cela pour le droit de n'en avoir rien à foutre des religions. Alors, je ne suis pas très au courant de toutes les lois en France. Et certes, on a le droit au blasphème, je ne le nie pas. Et je ne remets pas ça en cause. On a le droit au blasphème. Et il me semble que ce droit au blasphème, c'est dans la presse, vaut pour la presse, vaut pour l'espace public, c'est-à-dire la rue, mais là il s'introduit dans les lieux de culte qui sont la propriété des coreligionnaires. Quand il s'agit de l'église, c'est la propriété de l'église catholique, quand c'est l'église catholique romaine. Quand il s'introduit dans une soi-disant mosquée, c'est ce qu'il croit alors qu'il est dans une église orthodoxe. C'est une propriété du patriarcat orthodoxe de France, hein. Et lorsqu'il s'introduira dans une mosquée, Dieu fasse pour lui qu'il ne le fasse pas, parce que je crains que sa tête roule sous peu. S'il fait cela, je crains réellement pour sa vie. Moi, personnellement, je ne le pleurerai pas parce que c'est un imbécile et il fait partie de ces personnes que j'exècre malgré ma foi en Dieu et au Christ. Jésus voudrait qu'on lui pardonne, oui, mais il attaque tous les croyants apparemment. Et il n'a même pas vraiment de message structuré. C'est cela que je lui reproche. Si encore il avait un message, à un moment donné, il défend l'homosexualité, après il dit non. D'abord il dit je vais présenter des excuses et au final il refait la même. Il est ridicule et en plus pour moi il a vraiment une tête à claque. Si je le dis honnêtement, s'il faisait ça dans mon église, je n'irais peut-être pas jusqu'à le tuer parce que je suis chrétien, mais il n'en ressortirait pas indemne. Ça, je vous le garantis. Et si je connaissais son adresse, je pense que je ferais partie de ces gens qui ne harcèleraient pas ses parents, je les plaindrais, mais qui le harcèleraient lui, qui ne se plaignent pas si sa vie est devenue un enfer. C'est ce qu'il a voulu. Il a voulu devenir une star, mais ça reflète bien notre société. Si des gens comme ça deviennent des stars, eh bien, c'est malheureux, quoi. S'il faut faire de telles imbécilités pour devenir une star, c'est vraiment, vraiment lamentable. Donc, apparemment, je me demande si au final, on a plus sacralisé cette république que l'Église, que l'islam, que les religions en fait. Parce que s'il était à faire ça dans une mairie, s'il allait à l'hémicycle faire ça, est-ce que je pense qu'il serait puni par la justice? S'il allait dans un tribunal faire son fanfaron, je pense qu'il serait puni et peut-être incarcéré. Et
je me pose la question, est-ce que ces agissements sont légaux? C'est vraiment la question que je me pose. Donc, il semblerait qu'il soit déjà soutenu par 3 avocats qui font ça sans doute à titre honorable pour se faire de la pub et un nom avant tout. Eh bien, moi, j'en appelle à des avocats pour soutenir ma cause parce que, à défaut de l'agresser, ce qu'il mérite amplement, j'aimerais porter plainte contre lui, l'attaquer en justice au nom de tous les croyants, que ce soit de la communauté juive, au nom de la communauté musulmane et surtout au nom de ma communauté chrétienne, c'est-à-dire protestants, orthodoxes et catholiques confondus, ainsi que les minorités coptes. Au nom de tous les croyants de France et au nom de tous les croyants du monde d'ailleurs, je voudrais et je suis prêt, si un avocat me contacte, à porter plainte contre lui pour incitation à la haine envers les religions, parce que c'est ce qu'il fait, et pour profanation de lieux de culte. Parce que dans quelque temps, ça ne m'étonnerait même pas qu'il aille danser sur la tombe de quelqu'un. Vu ce qu'il fait, il en est très bien capable. Donc, je sais que maître Fabrice Dividio est avocat spécialiste dans le domaine médical et je le regrette parce que je sais que il est chrétien, je l'ai vu à de nombreuses conférences. C'est un bon croyant, un grand croyant qui a tout mon respect, aussi bien au niveau de l'avocat qu'il est que du croyant qu'il est. Et s'il m'entend, eh bien, pourrait-il suggérer à un collègue de porter ma cause devant un tribunal, tout en sachant que je n'ai pas les moyens pécuniaires de le faire. Si d'autres gens voient ma vidéo et sont prêts à engager des moyens pour porter ce jeune homme insultant devant le tribunal et peut-être faire évoluer la loi en France, eh bien, je vous laisse mon numéro et je n'ai pas peur parce que moi, je n'ai jamais outragé personne. Donc, j'invite tout avocat qui serait prêt à porter ma cause devant un tribunal afin de faire changer la loi, pas seulement pour nous, mais aussi pour défendre des crétins comme ce personnage, parce que d'ici peu, il sera sous protection policière permanente, surtout s'il va jusqu'à faire ce qu'il a prévu dans une mosquée. Eh bien, on n'aura pas le choix que de lui fournir une protection permanente. Et ça coûtera des sous aux contribuables. D'autres gens le sont sous protection permanente pour avoir fait beaucoup moins que ça. Donc, je vous laisse mon numéro de portable et je vous invite, avocat ou personne qui pourrait me financer un avocat et même me représenter, parce que vu que j'ai un emploi du temps très chargé, c'est sûr que je ne pourrais pas me rendre dans la capitale facilement. Donc, c'est Frère Sébastien et mon numéro c'est le 06 21 51 38 09. Je répète, 06 21 51 38 09. Je vous remercie d'avance et je vous salue, frères et sœurs. Et je salue aussi les musulmans de France
salafiste mis à part. Et voilà. Et quant à toi, imbécile, qui n'a aucun talent au final, qui ne représente rien, comme un catholique qui était en face de toi, tu l'as dit, va travailler ou reprends tes études et arrête de faire du tort à tes parents parce que je n'aimerais pas être ton père ou ta mère, quoi. Si j'étais ton père, eh bien, je serais obligé d'avoir le fusil en permanence près du lit pour protéger ta vie. Parce que ta vie, je peux te l'assurer, tu vas la perdre si tu continues ainsi. Et je sais pas si tu te rends bien compte de cela. Que tu sois homosexuel n'est pas le problème. Tu n'as pas à aller dans un... Tu peux faire ça dans la rue. La loi t'y autorise. Apparemment, elle t'autorise aussi à faire ça dans les lieux de culte. Et c'est cela que je veux faire changer. Parce que il y a eu des morts en France ces dernières années pour moins que ça. Mais comme tu es un petit jeune, eh bien, tu ne te rappelles peut-être pas des attentats de Charlie Hebdo ou de l'hypercacher, ou alors tu étais trop petit. Mais un professeur, Samuel Paty, a été décapité pour avoir simplement enseigné des choses qui ne plaisaient pas, mais qui entraient dans le programme républicain, dans le programme scolaire républicain. Donc, je regarde bien ta tête, car sous peu, elle ne pourrait plus être sur ton buste. Elle pourrait bien rouler par terre. Et ce serait malheureux, certes, mais c'est à se demander si tu ne le cherches pas. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai laissé mon numéro. Faisons en sorte que le droit au blasphème, certes, soit maintenu, bien que j'y sois totalement opposé, mais que des gens ne puissent plus aller faire les fanfarons dans les lieux de culte, agresser nos croyances, nous blesser dans notre cœur et dans notre âme, et en plus mettre en péril leur propre vie. Pour moi, il mériterait d'être enfermé pour sa sécurité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était frère Sébastien. Je vous salue et à la prochaine pour une vidéo à tous ceux qui me suivent. Au revoir.